Salut tout le monde, bienvenue dans cette 7ème vidéo du courrier des abonnés. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, j'attendais d'avoir suffisamment de courriers. Et vu que sniff, vous avez pas pensé à moi pendant un moment, bah écoutez, ça a décalé la vidéo. Blague à part, je propose qu'on découvre ensemble aujourd'hui ce que vous m'avez envoyé. Je vous en dis pas plus, on va découvrir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Voilà un petit peu la gueule de la bavure avec toutes les lettres, enveloppes et petits colis que j'ai reçus. Et je vous propose tout de suite qu'on regarde tout ça d'un petit peu plus près ensemble, comme d'habitude. Et après avoir vu tout ça sur le plan de travail, je propose qu'on attaque par un petit colis, celui qui est en fait déjà ouvert. Parce qu'en fait j'avais cru que c'était des pièces pour les briquettes, pour les briques miteuses. Voilà, donc en fait non, c'est un courrier d'abonnés. Et Audrey, j'espère que tu m'en voudras pas d'avoir massacré à ce point ton colis que je vais ouvrir tout de suite. Donc Audrey, hein, qui semble penser à ma ligne, puisqu'elle m'a mis, je pense que ce sont des nouilles d'IKEA, des nouilles d'IKEA en forme de tête de reine. Voilà, franchement, je pense que pour les longues soirées d'hiver, si j'ai rien à bouffer, bah on pourra manger des nouilles en forme de reine. Franchement, c'est super stylé. Et en fait, comme c'est parti là, je pense que Audrey, c'est parti en festival IKEA. Là, je sens qu'on va être sous l'étoile suédoise. Puisque on continue, qu'est-ce que c'est? C'est du fromage semi-pasteurisé. Le fromage, il est là-dedans depuis mes 3 plombes. 3 millions d'années. C'est quoi les conditions de stockage du truc? À conserver au réfrigérateur max 6 degrés. D'accord. Après ouverture, à conserver dans les 10 jours. Disons qu'il n'est pas du tout, je crois, resté dans les 6 degrés depuis qu'il est dans ce carton. Je pense qu'il y a de la condensation à l'intérieur. Si je l'ouvre, il y a moyen que ça se passe pas bien. Ensuite, on a ici... Ah bah ouais, alors là, ça ne rigole pas. De la petite terrine de la comtesse du Barry, du terrine de pays de Gascogne. Ça, c'est très très bon. Voilà, si jamais ça se passe pas bien avec le fromage, je pense qu'au moins avec ça, il y a moyen de sauver un apéro, tu vois. Et je pense qu'en fouillant à l'intérieur, je crois... il y a une lettre. Alors si je me trompe pas, Audrey, ça doit être Panda Mukek, hein, maintenant que je percute les pseudos. Donc je vais lire la petite lettre qui va avec. Coucou Dimitri, tu dis toujours les pâtes, le jambon et le fromage avant les Lego. Alors je t'ai pris au mot. Bon ok, j'ai mis du pâté au lieu du jambon. Je me suis dit que pour le transport c'était mieux, c'est pas faux. En tout cas, merci beaucoup pour tes vidéos et tes lives, je me marre bien. Et en plus, cela m'a permis de faire de superbes rencontres. Si tu passes vers Toulon, c'est avec plaisir que je pourrais te faire visiter cette magnifique ville et même la base navale si le cœur t'en dit. La bise, Audrey. Bah écoute Audrey, pourquoi pas visiter Toulon à l'occasion, même si j'en ai pas des bons souvenirs, parce que je connais quand même Toulon, parce que j'ai vécu 10 ans dans le sud, à côté de Toulon, pas très loin, donc voilà, je connais quand même un petit peu. Je propose tout de suite qu'on enchaîne, encore une fois merci Audrey, allez, on va prendre une petite enveloppe cette fois. Et il s'agit cette fois d'une petite lettre de Mister Ilan. Ah, Ilan qui a eu des déboires, des démêlés avec la justice de Twitch. Enfin, entendu que Ilan, avec les modérateurs, il s'est fait attraper par la patrouille. Bref, je vais ouvrir ton courrier, Ilan, et le lire, bien évidemment. Bon, je vais vous lire la petite lettre d'Ilan qui a beaucoup écrit. Salut Dimitri, c'est Ilan Bricks. Je t'envoie cette petite lettre pour te remercier de ton contenu. Il fait aussi du Lego sur les réseaux. Et il nous dit que dans cette lettre, pas de bouffe, pas de cognac, pas de figurines Lego paumées, pas de cartes Pokémon, mais juste du blabla. En espérant que ce blabla arrive en bon état et que je me ferai le plaisir de l'exposer. Alors il m'a mis autre chose dans une autre petite lettre à côté et il me souhaite le meilleur, bien évidemment, c'est très gentil de sa part. Alors bien évidemment, il m'a mis un petit truc en plus que je vais ouvrir pour vous dire ce que c'est, hein, suspense évidemment. Et en fait, il m'a fait une mini boîte Lego. Franchement, il a dû se faire chier. Mince. C'est mignon comme tout. Une vraie petite boîte comme ça. Voilà, bah, il faudra que j'essaye du Duplo en plus. Non, pas du Duplo, du 4+. Voilà. Donc voilà. Et puis à l'intérieur, en fait, il m'a mis en plus, il m'a découpé une petite Switch en carton et 2 petits jeux qui vont avec. Merci Ilan pour ce travail de haute dextérité dont je serais incapable de faire preuve. On a ensuite ici une grande lettre de Christophe. Voilà, dont je vais sortir le contenu. Oula, je pense qu'on sait déjà à peu près ce dont ça va parler, et je crois qu'il y a une petite lettre avec, petite lettre qui a pris cher. Christophe qui m'écrit dans sa lettre: je t'offre ceci pour te remercier de nous offrir du bonheur et de la bienveillance
3 fois par semaine depuis plusieurs mois, Christophe. Bah écoute Christophe, merci beaucoup. Alors la bonne humeur, il y a zéro souci, la bienveillance des fois vous le savez, hein, je crois qu'on pourra repasser très largement. Et si on regarde du coup ce qu'il m'a offert, je pense que vous avez très certainement reconnu ce magnifique packaging VIP de toute beauté. Bon, le papier a morflé un tout petit peu, mais quand même, voilà, regardez, voilà, maintenant ça y est, je suis VIP et c'est super cool parce qu'en fait Christophe, je te remercie vachement parce que je l'avais raté ça, et cette petite plaque métallique décorative aux aspects presque rouillés et donc totalement inutile, bah donc indispensable. Voilà, merci Christophe, ça va trôner fièrement dans le setup, tu t'en doutes, merci beaucoup. On passe à un autre format de même type et c'est Eric qui me l'envoie cette fois, puis bon on va l'ouvrir aussi. Et ah là Madame Chombier, j'ai envie de vous dire, tenant ce que je tiens dans la main, j'ai envie de vous dire qu'il y a des chances que, oh là, vous êtes passé le mot. Je pense très sincèrement que vous êtes passé le mot avec ici encore très certainement la plaque VIP qu'on vient de voir et un petit mot, salut Dimitri, voici avec beaucoup de retard la plaque Lego VIP promise Elf Ericia. Écoute, je te remercie, ça en fait une deuxième, donc du coup il est probable que je puisse vous en faire gagner une, du coup vu que j'en ai deux et je vais pas en faire la collection non plus, donc merci Christophe si je me trompe pas et du coup Eric pour ce gentil cadeau qui franchement me fait super plaisir. Vous savez à quel point des fois c'est chaud de choper ces petits cadeaux goodies VIP. Alors en plus quand on vous les envoie, franchement ça fait quand même grave plaisir, vous êtes au top. J'ai ensuite ici une petite lettre qui m'a été envoyée par les confrères ambassadeurs, enfin de communautés reconnues par le LAN, Mint Inbox, voilà, donc je sais pas ce qu'il m'a envoyé, je suis assez curieux. Alors pendant que je suis en train d'ouvrir le truc avec un cutter, enfin avec mon scalpel sans m'abîmer, Mint Inbox c'est un site qui est plutôt dédié à l'univers des goodies Star Wars, voilà, donc si jamais vous avez que ça à foutre et que vous êtes fan de Star Wars mais pas forcément que de Lego, ça peut valoir le coup que vous alliez faire un petit tour sur leur site, voilà. Puis surtout Paul qui est l'ambassadeur pour Mint Inbox, c'est super sympa, donc voilà, c'est avec grand plaisir que je vous en parle un petit peu aujourd'hui. Et qu'est-ce donc, ah alors une petite mintinbox.net, une espèce de petite carte, regardez, voilà, donc c'est rigolo, hop. Et qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? C'est peut-être une petite carte de meilleurs vœux. Ah, c'est une petite carte de meilleurs vœux avec toute son équipe. Le staff Mint Inbox vous souhaite une bonne année de collection 2022. Voilà. Ah, c'est mignon. Il faudra que je fasse ça à l'occasion. Ça, c'est le genre de truc qu'il faudra que je fasse de temps en temps. Envoyer une petite carte de meilleurs vœux de la part de l'équipe, ouais, sympa. Merci beaucoup les petits gars de Mint Inbox. J'enchaîne ensuite avec le courrier d'un vil personnage, d'un odieux personnage, que dis-je, d'une brute sanguinaire qui m'a recruté pour le SAM 2021. Je parle de Germain. Germain qui m'a tiré les oreilles et qui m'a emmené dans son événement caritatif sur Twitch, vous savez, fin mi-décembre 2021. C'était vraiment génial et j'ai hâte peut-être en 2022 de renouveler l'expérience, peut-être en allant à Paris cette fois. Et je crois savoir ce que Germain m'a envoyé. Regardez, il a emballé ça super bien, Pépère Germain, et je vais l'ouvrir tout de suite et vous montrer ce que c'est. Ah, je sens de la douceur. Oh là, comment c'est bien plié. Oh là là. Alors je vais vous lire sa lettre, mais je voulais vous partager un petit peu l'écriture de charcutier de Germain. Voilà, ça c'est beau ça. Donc Germain qui me dit: salut Dimitri, encore un immense merci et un grand GG à toi et à ta super communauté. Vous avez été géants et été un moment de kiff total. J'espère et on espère tous te compter parmi nous l'an prochain et on fera un truc de grand. Voici le petit t-shirt de l'event. Passe de très belles fêtes, parce que oui, il m'a envoyé ça avant les fêtes de fin d'année 2021. Et plein de bonnes choses à toi et à ta superbe crinière couleur jaune, signé Germain en toute amitié. Non mais regardez-moi ce qu'il met là, regardez le dessin du smiley, il est heureux, hein, c'est à cause de lui entre autres que je me retrouve avec des mèches blondes quoi. Bon, blague à part, le t-shirt, oh là 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 là, le t-shirt, ça vous voyez, c'est quelque part, c'est un petit achievement que d'avoir un t-shirt d'un événement caritatif auquel on a participé activement. Et voilà, franchement, je suis super content. Et il est possible que le prochain stream
que je fasse, eh bien je porte ce magnifique t-shirt. Merci Germain. Comme vous pouvez le constater ici, on a encore une belle enveloppe bien massive là ensuite, et c'est lourd, et je sais que c'est Franck, hein, mon vieux Phoenix Dark qui m'a envoyé ça, sauf que je ne sais absolument pas ce que c'est, je ne me suis pas spoil, donc je vous avoue être assez curieux de savoir ce qui m'attend. Moment fatidique, aux joies, au bonheur, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est génial! Je savais pas que Franck t'avait fait un livre. Je crois que tu m'en avais parlé. Mais Franck, il a fait un livre. Voilà, donc avec une histoire. Alors attendez, il y a une petite lettre. Ah, en plus, livre dédicacé et tout. Alors là, ça ne rigole pas. Pour Brick Mitri. Je suis un ancien. Et oui, je suis un ancien. Il a mis Geek Mitri rayé Brick. Et joyeux Noël. Voilà, il m'a écrit un pavé. Bonjour Dimitri, oui c'est Phoenix Dark, tu as donc entre les mains la plus belle édition de mon roman, Les Time Gamins, premier tome de la saga Les Voyages Fantastiques qui fera un total de 5 volumes. Je t'en avais parlé il y a moult temps, c'est vrai, voici mon projet de rééditer mon premier roman dans une version augmentée avec une photo de Lego par chapitre. Il y a en tout 33 chapitres, donc 33 photos en plus de celle de couverture, c'est un boulot énorme. Sachant que l'intégralité de la saga comprend 185 chapitres, diantre, mais je les ferai tous. Foi de Phoenix. Le savais-tu, tu as directement collaboré à la création de ce livre. Waouh! Lorsqu'il y a 1 an et demi, j'ai gagné un de tes concours de mock, avec un bon d'achat de briques où j'ai pu faire le plein chez Eleven Bricks, Lego qui ont donc servi à certaines constructions que l'on retrouve dans le bouquin. Bah écoute, tu m'envoies, Franck, tu m'envoies tout à fait ravi. J'ai édité le livre sur Amazon, il est dispo avec mes autres romans en version brochée, couverture molle, et relié comme celui-ci. Et oui, je t'ai choisi la meilleure version pour le meilleur des youtubeurs. Ah, c'est scandaleux ce que tu fais, Franck. C'est scandaleux, voyons. Le bifton, j'ai vu le billet à l'intérieur du livre. Voilà. Ça va, je suis pas une Josiane non plus. Pour moi, la boucle est bouclée, car c'était une histoire que j'avais initialement imaginée enfant en jouant au Lego, et donc c'est un plaisir de compléter ce roman avec des photos de mes personnages préférés. J'espère que l'histoire de Max, Alex et Julie te plaira, et je te dis à la revoyure au prochain salon, au prochain livre, Franck. Chou chou chou. Donc franchement, bah Franck, merci beaucoup. C'est un réel plaisir et honneur que d'avoir, voyez, bah voilà, si vous avez envie de peut-être découvrir également ces aventures, allez regarder sur Amazon. Voilà, moi le livre est un peu abîmé ici, mais ce n'en est plus qu'une, enfin ça c'en est qu'une relique en fait, ouais, c'est encore plus une relique, voilà. Pour Dimitri, une aventure tout en briques pour celui qui aime l'espace et les dragons. Bonne lecture entre deux constructions, Francky. Alors on va juste balayer un peu le truc. Ah, il y a des belles photos. Une photo par chapitre. Ah, le dragon. Franchement, bah ça donne envie, hein. Va falloir que je prenne le temps, que je regarde avec les briques Blacktron à l'ancienne là. Ah, mon dieu, il s'est amusé, Franck, hein. Il s'est amusé, hein. Regardez, c'est joli, hein. C'est sympa, hein. Petit livre très certainement sans prétention, mais que je vais prendre plaisir à essayer de découvrir. Et Franck, encore une fois, bah, je te remercie. Voilà, je me sens honoré d'avoir ton ouvrage, le fruit de ton labeur. Je suis très content. Merci beaucoup. Le prochain courrier, je le sais, c'est Baptiste, alias Swarcause, un de l'équipe de modération. Voilà, et je crois qu'il y a un truc pour moi et un truc pour William. Le carton est grand. Vous voyez, le carton est très grand. Et je sais absolument pas ce que c'est. Connaissant Baptiste, tout est possible. Donc, je vais terminer, hop, un petit coup de cutter. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Okay, alors, ça tient pas, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous a fait, le Baptiste? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, ça a l'air sympa. Live sponsorisé par Renault. Il a pas fait de faute. Il a pas fait de faute parce que c'est quand même le spécialiste des fautes, hein. C'est quand même le spécialiste des fautes, hein. Franchement. Oh merde. Alors il y a un Renault comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Alors attendez, parce que là il y a des espèces de vinyles. Donc il en a fait deux. Je pense qu'il y en a une pour moi. Ouais, une pour moi. Une pour William. Ok. Et ensuite, il les a également fait en vinyle souple. Donc il y en a deux versions. Il y a une version rigide sur un plastique blanc sur lequel il a imprimé, et ensuite il l'a également imprimé en vinyle. Voilà, quand on fera certains lives, je pourrais mettre la petite pancarte derrière. Franchement, Baptiste,
Tu es un génie, voilà, tu es un génie. Et il n'y a pas de faute d'orthographe, heureusement qu'il n'y avait pas plus de mots, sinon le risque augmentait exponentiellement. On termine enfin par un très très gros colis qui est ici, que je sais pas trop comment je vais ouvrir, mais je cherche et je m'en occupe tout de suite. Bon, c'est bon, j'ai trouvé comment ouvrir le truc, voilà. Et Franck, je crois savoir, je me rappelle, que ça va être quelqu'un qui travaille plus ou moins dans une boutique liée à la Boostify. Enfin, à la Boostify, vous savez, un petit peu délicate, un petit peu suave, qu'on prend vers 16 h dans une petite tasse ou lors d'un stream. Mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Non mais Franck, non mais Franck, c'est encore de la décadence, quoi. C'est encore de la décadence. Avenue de Champagne, Épernay, très belle petite carte postale. Dimitri, thé et douceur pour te remercier de tes conseils, bienveillance et dévotion pour les Lego, amitié, Frégolo 51, alias, bien évidemment, vous l'avez compris, Franck. Alors Franck, qu'est-ce qu'il a envoyé, Franck? Alors que ma diététicienne là va faire des bons. Elle va faire, mais c'est même plus des bons, elle va faire des triples saltos. Alors des biscuits roses de Reims. Visiblement, alors ça c'est, alors les biscuits roses de Reims, si vous avez jamais testé, non seulement c'est très bon, mais les biscuits roses de Reims c'est super pour faire tiramisu. Voilà, vous faites un tiramisu au biscuit rose, c'est une tuerie. Alors ensuite il m'a envoyé du thé des amants, du Palais d'été en plus. Alors Palais d'été, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une super marque, c'est franchement super sympa. Du thé noir parfumé avec pommes, gingembre, tout ça. Donc ça a priori il est super sympa ce thé. Et donc ouais, franchement je goûterai avec grand plaisir en stream, tu t'en doutes. Ça c'est des galettes de Reims, des sablés pur beurre. Oh là 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 là, c'est la même marque que les biscuits roses de Reims en fait. Oh là 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 là, regardez-moi ça, ça a l'air trop bon quoi. Ça a juste l'air trop bon. Alors ensuite là il y a l'air d'avoir un petit tote bag de Reims, mais je crois qu'il y a encore, mais non, mais qu'est-ce que t'as fait Franck? Alors Franck, tu me confirmeras si tu travailles pour cette boutique là, Fossier, au pays des gourmandises, hein, a priori une belle boutique qui a l'air super sympa et franchement, enfin ça a l'air trop bon quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors le suspense est entier. Alors si jamais vous passez à Reims ou à proximité que vous voyez la boutique Fossier, biscuiterie enfin maison des biscuits roses, peut-être que vous pourrez croiser Franck quelque part. Et qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? Oh là là. Alors ça va, j'ai de la chance, ils sont pas périmés. Moelleux au biscuit rose. Oh, ça a l'air de déchirer. Ça a l'air de déchirer. Oh là 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 là, ça a l'air trop bon. Et ensuite, ah là là, 4 quarts, pur beurre, Fossier, pareil. Alors ça va, mars 2022. J'ai encore le temps d'en manger de temps en temps sans mettre la diététicienne en PLS quoi. Franck, c'est pas raisonnable ce que t'as fait. C'est pas raisonnable pour ton portefeuille et c'est pas raisonnable pour ma balance. Vraiment pas. Mais je te remercie. Je vais savourer tout ça, tu t'en doutes, avec grand intérêt. On va terminer avec la dernière lettre, qui est peut-être la plus importante, parce qu'elle rejoint le SAM 2021 et les engagements que j'avais pris. Voilà. Donc une lettre qui est très très lourde d'importance. Puisque à l'intérieur, il y a un saint gras, quelque chose qui va être peut-être dans quelques temps extrêmement collector, puisque très rare, distribué à très peu d'exemplaires. Mesdames et messieurs, mon abonnement à Brick Mag et surtout la brique. Alors la brique qui franchement est stylée, hein. Faut admettre en plus c'est tampographié, c'est de la tempo donc ils se foutent pas de notre gueule, hein. La petite brique tampographiée de toute beauté. J'ai aussi quelques cartes postales. Alors ça c'est Gaël, hein, l'artiste qui avait eu des problèmes d'ailleurs avec Lego, puisqu'en fait elle vendait des choses comme ça mais plutôt sous licence. Et elle s'était fait toper par le service juridique de Lego. Alors que moi, entre autres, j'adore son travail, hein, y a pas de souci, j'adore ce qu'elle fait. Graphiquement, elle est super douée. Sauf que, ben ouais, à un moment donné, quand t'es pas en règle avec Lego, bah tu te fais attraper par la patrouille. Et elle a été sommée manu militari d'arrêter les conneries sous peine de poursuite de la part de Lego. Donc blague à part, avec ça, j'espère que vous pouvez cocher sans aucune crainte, la petite case abonné à Brick Mag. Seule déception, je me suis abonné au mois de décembre suite à SAM 2021 et le numéro de janvier-février, au moment où je tourne cette vidéo, à savoir le 30 janvier, à une journée près de l'issue du mois, eh bien je n'ai toujours pas reçu mon magazine du mois de janvier. Sniff, 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 les larmes coulent à flot.
quelle déception. Bon, a priori, Jean-Jacques, le graphiste du magazine, aurait merdé, ce qui fait que le magazine aurait pris du retard. Voilà, alors je sais pas quand est-ce que sont censés sortir les magazines du mois de janvier pour janvier-février, mais quand déjà janvier est terminé, que t'as toujours pour le magazine, bon, voilà, ça, voilà. Mais néanmoins, je suis désormais quelque part un peu fier d'être membre de ce club ultra fermé. Voilà, donc je vous avais dit que je m'abonnerais. C'est chose faite. Je coche une case des donation goals du SAM 2021 et ainsi je termine cette vidéo en vous remerciant tous, tous ceux qui m'ont écrit un petit peu. Donc vous pouvez retrouver l'adresse dans la section à propos de la chaîne YouTube, mais également sur Facebook ou sur le blog. Enfin bref, trouver l'adresse postale pour m'envoyer un truc, c'est vraiment pas très compliqué. Vous voyez, j'accepte tout, le thé, les gâteaux, les petits mots, les petits dessins, il n'y a aucun problème. Bien sûr, les petites coupures, ça marche aussi, mais essayez d'être discret, quoi. Voilà, c'est la base, quoi. Sinon, on risque d'avoir des problèmes, quoi. Bon, bien sûr, non, pas de petites coupures, hein. Des billets de Monopoly si vous voulez. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo du courrier des abonnés que je ferai, eh bien, la prochaine fois que j'aurai assez de petits trucs à vous montrer comme ceci. Mais comme quoi, faut pas trop traîner parce que quand il y a de la bouffe, il y a moyen que je me fasse traquenardiser. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.